Bonjour. La Bible fourmille d'esquisses de personnages. Il y a Adam, il y a Noé, il y a Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, Saül, David, etc. Et tous ces personnages, avec ceux du Nouveau Testament, Pierre, Paul, sont des personnages qui nous inspirent, qui sont là pour que nous en retenions quelque chose. Alors, je voudrais vous présenter aussi aujourd'hui une esquisse de Paul. Paul, cet apôtre dont il nous a dit beaucoup de choses et dont je vous propose de retenir quelques lignes. Paul, c'est cette personne qui n'a pas été parmi les apôtres choisis par le Seigneur Jésus. C'est cette personne qui combattait ceux qu'on appelait nouvellement les chrétiens. C'est cette personne qui était un pharisien, quelqu'un qui avait été élevé dans la science et dans la religion des Juifs, et qui était à la tête de ceux qui persécutaient les chrétiens, et qui avait ordonné les martyrs d'Étienne. On voit ça dans le livre des Actes, à la fin du chapitre 6. Paul, c'est cette personne qui qui a son chemin de Damas, et qui rencontre le Seigneur Jésus, dans la gloire, qui vient l'arrêter personnellement et qui a une conversion spectaculaire et qui après va prêcher le Christ euh, aussitôt. C'est quelqu'un qui a répété souvent cette expression soyez mes imitateurs. On le retrouve en 1 Corinthiens 4,16, en 1 Corinthiens 11,1, en Philippiens 3,17, en 1 Thessaloniciens 1,16. C'est étonnant de voir comme il se montre comme modèle et sans aucun orgueil, et lui-même dit mais moi je suis imitateur de Christ. Alors, que pouvons-nous retenir de cet exemple de Paul? Je vous propose d'en retenir trois aspects. Le premier, dans le livre des Actes, au chapitre 15, à la fin du chapitre, verset 39, on voit comment Paul, qui avait fait un premier voyage missionnaire avec Barnabas, est quelqu'un qui, à cause de cet homme qui s'appelait Marc et qui est surnommé Jean, et qui a écrit l'évangile de Marc, un neveu de Barnabas, à cause de cet homme qui les avait laissés, Barnabas et lui, à l'occasion du voyage missionnaire vers Antioche et vers le bas de la Turquie, euh, Paul ne souhaitait pas reprendre cet homme, donc Jean, surnommé Marc. Et donc il y a eu une dispute, hein, ils se sont fâchés avec Barnabas, et Paul a choisi pour lui Silas, et il est parti donc faire son voyage avec Silas. Cela me parle, et parle de la notion de collaboration. Le premier point que je voudrais vous soumettre, c'est que c'est pas facile de collaborer. Et je pense que le diable est celui qui veut diviser, séparer les frères et les sœurs, et que chaque fois qu'on se trouve avec l'envie de séparer, alors je crois qu'on fait l'œuvre du diable. Et donc il faut bien s'imprégner de l'exemple de Paul pour chercher à ne pas se séparer les uns des autres, et au contraire à voir comment est-ce qu'on peut marcher ensemble. La deuxième chose que je vous propose de retenir de Paul, c'est quand en acte 18, verset 21, il dit il faut que je sois à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte, et il fallait qu'il honore cette fête. Et Paul peut-être avait un rapport à la loi qui était un rapport douloureux. Il n'était pas encore pleinement sorti de tout ce que la loi lui imposait, de tout ce que la loi demandait, et il n'avait pas fait mettons, la différence entre cette liberté en Christ que tout homme a, et d'une part, et d'autre part, ce que la loi devait être dans un pays, dans la nation d'Israël, et cette nécessité en tant que nation d'observer la loi. Et peut-être nous avons-nous aussi ce problème d'obligation, de rigidité, de cadre dans lequel on se doit de vivre, autant cadre familial qu'ecclésiastique, et ce qui fait qu'on est quelqu'un de pas facile à vivre, autant dans la famille, dans le travail ou dans l'Église. Une troisième idée, c'est en acte 20, 21, 11, Paul et ses objectifs. Alors, dans ce passage, il y a cet homme, Agabus, qui est un prophète, et qui vient dire, en prenant la ceinture de Paul et en se liant les mains, ainsi parle l'Esprit de Dieu, l'homme à qui est cette ceinture,
les Juifs le prendront et le donneront aux nations. Et donc l'Esprit voulait avertir Paul que quelque part, le chemin qu'il prenait n'était pas un chemin, il allait être entravé, empêché dans son œuvre, et que Paul avait à faire quelque chose parmi les nations, mais sans en appeler à César. Alors, de fait que, après quelques autres avertissements, Paul n'écoutait pas l'Esprit de Dieu, et il semble bien que là, il y ait de manière manifeste quelque chose qu'il aurait pu mieux faire. Et donc ici, son exemple nous parle, comment nous écoutons-nous l'Esprit de Dieu, comment écoutons-nous les autres, comment écoutons-nous l'Église, est-ce que nous sommes humbles, est-ce que nous avons envie d'être à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Et bien que ces 3 points sur Paul, la collaboration, la loi, le chemin par l'esprit nous parlent, et que cette esquisse, avec cette manière un peu peut-être différente de présenter ma vidéo aujourd'hui, puisse aussi vous apporter quelque chose.